Chers amis, bonjour. Palev 16. Aujourd'hui, je vous emmène faire une petite balade à Popian. Contrairement à ce qu'indique son nom, nous ne sommes pas en Arménie, mais au cœur de l'Hérault, en région Occitanie. Un petit village authentique où vivent à peine 300 habitants, les Popianais et les Popianaises. Et pourtant, à l'entrée du village, on peut admirer un superbe grenadier. Franchement, on s'y croirait, non? À Popian, le temps semble suspendu. Niché au cœur de la vallée dorée, en Occitanie, entre histoire, vignoble, pierre et légende, le Languedoc vous ouvre ses portes. Un village où le passé et le présent s'entremêlent, pour une escapade hors du temps. Dominé par son château médiéval, dont la tour du XIVe siècle veille toujours sur Popian, on peut admirer dès l'entrée du village ce superbe décor cinématographique et romanesque. Ancienne viguerie carolingienne, le village était jadis le siège du pouvoir royal, dirigé par le viguier, représentant des vicomtes de Béziers et d'Agde. Le castrum, construit au Xe siècle, fut plus tard rattaché au seigneur de Montpellier, avant de devenir, au XIXe siècle, le château que l'on connaît aujourd'hui. Allez, venez avec moi, je vous fais visiter. Celle qui vaut que l'animal totémique de Popian est la chenille. La légende raconte que d'années, les chenilles ont envahi et dévoré l'ormeau de Sully, planté sur la place du village. Popian, une commune au charme préservé, témoin d'une histoire riche. On peut flâner dans ses ruelles où chaque pierre raconte un pan de son riche passé. Et voici la fontaine de Popian qui date du XVIIe siècle. Nous partons à présent à la rencontre d'Alice. Moi, je suis originaire d'ici. Je suis née là. Et vous savez combien il y a 94 ans. Voilà l'histoire. L'air ici doit être bon parce que ça conserve bien. Hein. Eh ben oui. Là-bas, nous avons mon amie aussi qui a 97 ans. Sa grand-mère, elle a eu 100 ans. À 1000, quand on a goudronné les rues. On les a, je ne me rappelle plus en quelle année, vous savez. Et toujours cette fontaine, elle a été là. Ouais, toujours là. Mais il n'y avait pas un arbre planté au milieu. Là. Comment? Il n'y avait pas un arbre planté au milieu. Nous avions autrefois un beau qui avait été planté sous Sully, un ormeau. C'est ça, voilà. Et... Là, à la place de Jutriel. J'ai connu toutes les familles des Arméniens qui venaient ici. Chacun avait une famille. Nous, c'était les Bogossians. Béo, j'ai encore le carnet où ma mère, non, c'est pas ma grand-mère, ma mère, on mettait les journées des vendangeurs. Je vous dirai combien ils gagnaient et tout. Parce qu'il fallait marquer tout ça. Aussi, ils nous en dit un sixième avec mon frère. C'est pas l'arménien, non? Pensez-vous. Un tonneau de veine. Alors ils en prenaient un peu pour boire, et puis ils prenaient les tonneaux qu'ils amenaient à Marseille. Je vous raconterai tout ça parce que je l'ai vécu. Regardez les petits poissons rouges. C'est Alice qui veille sur eux. À Popian, il y a un petit espace abrité d'un porche où l'on peut emprunter des livres. J'en profite pour offrir mon ouvrage de cuisine arménienne à tous les habitants du village, en souvenir de mes jeunes années lorsque nous venions avec mes parents faire les vendanges de Monsieur Laval. Popian est bercé par le murmure de l'Orelle, cette rivière qui naît à Sainte-Bosile de la Sylve pour rejoindre l'Hérault. Admirez à présent le lavoir de Popian, qui malheureusement ne sert plus.
On y trouve même un petit terrain de foot. Ne manquez surtout pas l'église Saint-Vincent qui date du XIVe siècle, témoin silencieux de l'histoire, classée à l'inventaire général d'Occitanie. À Paupion, on peut aussi acheter du miel en libre-service, tout simplement. Paupion, la vallée dorée, des paysages baignés de soleil et plus de 500 hectares de vignobles qui racontent toute la richesse de ce terroir. On y trouve même du perpèche. C'est magique, non? Feuilles de vigne, grenades et perpèches. Si le paradis existe, c'est bien à Paupion. C'est la raison pour laquelle de nombreuses familles arméniennes faisaient les vendanges au début des années 60. Voilà, c'est déjà fini. J'espère que cette visite de Paupion vous a plu. Je vous embrasse. Bachik mes chéris. À bientôt.